Ali qui nous a tenus un peu au courant de l'avancée de l'enquête, comme il est en relation avec les familles, les avocats des familles. On a fait un point un peu sur la quête, ce qu'on a fait. On a un peu parlé un peu de tout, de qu'est-ce qui a amené à ce drame, tu vois. Un peu ce phénomène de société, les relations entre le policier et les jeunes des banlieues, tu vois. C'est un événement tragique, donc c'est d'abord douloureux, il y a le deuil, enfin tout le monde a un sentiment de deuil. Donc tout le monde recherche, il y a un travail qui est fait autour de la vérité, si on peut dire ça, d'essayer de déterminer les circonstances exactes de l'accident. Donc ça c'est un vrai travail qui est assez fastidieux. On verra les premiers, peut-être la semaine prochaine on verra les premières conclusions. Et il y a aussi tout le travail j'ai envie de dire, de débat, de discussion avec les jeunes, puisque c'est avant tout une révolte et il y a aussi un mal-être, et il y a des choses à discuter, il y a des choses à mettre en place. Donc voilà, donc on essaie d'organiser des temps de travail, des temps de réunion avec les jeunes. Moi j'espère qu'ils ne sont pas morts pour rien, il faut que leur morale serve. Moi je veux qu'il y ait un avant et un après Laramie Mohsin. Ils ont été contrôlés par la police en tout début d'après-midi. Il n'y a pas eu de problème, la moto n'était pas volée, ils étaient en règle, ils étaient assurés, etc. Et ils ont été recontrôlés ensuite lorsqu'ils sont revenus, c'est-à-dire quand ils rentraient chez eux, je pense ça va être vers 16h. Et là, évidemment, il y a eu engueulade parce que les mêmes flics ont contrôlé les mêmes jeunes, leur ont demandé les mêmes papiers, ont fait les mêmes fouilles. Les gangsters, on les connaît, mais ils sont toujours bons, bien vivants et tout, personne ne les emmerde. On a dit que la police s'était barrée, etc. C'est pas vrai, ils ne sont pas partis tout de suite, mais ils sont partis relativement rapides. Ils sont partis avant que les pompiers n'arrivent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une personne qui habite dans les immeubles là-bas en face, qui a été faire un massage cardiaque. On laissait la voiture et la moto dans l'état et sans surveillance. Donc, pas con, les gens du voisinage. Quand vous dites dans l'état, ils ont déplacé la moto? Non, pas, ils ont essayé de déplacer la moto. Pas con, les gens du voisinage, je parle quand je dis les gens, c'est adultes et jeunes. Ont ceinturé les lieux avec des barrières et avec des bandes de chantier. Donc autrement dit, il n'y a pas eu d'accès. On est en train de regrouper tous les éléments d'information pour pouvoir les ramener au juge d'instruction. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que y a une vidéo assez parlante sur le fait que la voiture de police n'a pas été détruite par les jeunes. Donc il y a une vidéo qui va aider beaucoup la justice, une vidéo qui a été faite par un jeune du quartier. Tu l'as vu la vidéo? Oui, je l'ai vue, ouais. D'accord, et c'est édifiant? Ouais. Il y a des choses assez troublantes dans cette vidéo. On peut entendre des policiers dire aux jeunes de ne pas toucher pour des raisons d'enquête. Donc on ne comprend pas que des policiers sur un lieu de crime essayent de toucher. Donc c'est les jeunes qui ont fait un cordon de sécurité pour éviter que tout le monde touche à n'importe quoi, pour que l'enquête puisse se faire tranquillement. Il est beau, on l'a gardé. Oui. Vous avez choisi quelle langue en fait pour travailler Nous, ce qu'on voulait expliquer là, alors c'était de savoir un petit peu quel était le rapport des jeunes et de la police. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un rapport qui est en train de changer à toute vitesse et que avant il y a eu pendant longtemps des passerelles et qu'il n'y en a plus. Comment se comportent les médias globalement dans dur, ce genre d'affaires? Il y a ceux qui sont qui caricaturent un peu, ceux qui recherchent un peu le scoop. Ceux qui n'ont pas forcément d'éthique parce que c'est quand même... ils sont durs, quoi. Ils sont là, on ne peut pas bouger 10 secondes sans avoir un média autour de nous. Ils posent des questions, ils cherchent à avoir le scoop. Voilà, enfin, c'est assez dur. Enfin, j'imagine que leur métier c'est d'avoir des informations, mais ils sont hyper présents, très très présents, trop présents des fois même. C'est vrai que les télés et les photographes sont souvent très intrusifs, sont souvent... voilà, c'est de l'image tout de suite, on prend pas de gants, on y va, on balance la caméra dans le nez des gens, quoi. Donc déjà c'est pas très agréable et en plus ensuite souvent les jeunes ou les habitants qui ont été filmés se regardent à la télé le soir puisque maintenant tout le monde a évidemment une télé si ce n'est deux dans son salon et ont l'impression qu'on a trahi leurs propos. Donc assez vite les photographes sont les premiers à venir, donc assez vite entre la presse et des endroits où ce type d'accident se passe, il y a un malentendu qui s'installe presque immédiatement en fait. Ok. Et cette défiance donc pour le travail des journalistes, est-ce que ça vous gêne, vous qui travaillez en presse écrite en fait? Moi ça me gêne, j'allais dire moralement, oui, parce que moi j'adore mon métier et je n'aime pas quand on a l'impression que certains ne le font pas respectueusement, quand ça se passe pas comme ça devrait, parce que je trouve ça dommage.
Après, pour nous, c'est plus compliqué d'aller sur place parce que les gens sont furieux, ils n'ont pas envie de vous répondre parce que d'emblée, ils se sentent... voilà, ils ont de la défiance vis-à-vis des journalistes. Ils disent, de toute façon, il n'y a rien à en attendre, si ce n'est des ennuis. Donc voilà, c'est ça le problème qu'on a. C'est pas pour rien, moi, c'est en tout cas la première fois que je le voyais ici, c'est que des journalistes avaient des gardes du corps, quoi. Moi, je l'avais jamais vu sur un événement en France, hein. La dernière fois que je l'avais vu, c'était, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était en Somalie. Donc j'ai quand même trouvé ça assez bizarre, quoi. Alors que vraiment c'est créer du sécuritaire pour rien, quoi. Enfin, franchement, moi je suis une femme, je n'ai pas fait spécialement du karaté. On arrive ici, on s'explique, voilà, personne ne m'a touché un cheveu ou même je me suis jamais sentie en danger. Il faut arrêter avec les problèmes politiques. Les problèmes ont commencé sous les socialistes, donc on ne peut pas dire que c'est la faute de Sarkozy, quoique lui il a mis un peu de napalm sur le feu. Donc il faudrait quand même retomber sur des gens un peu intelligents, qui calment le jeu. C'est ce qu'ont fait les associations, c'est ce qu'ont fait les gens et c'est ce qu'ont fait les jeunes qui sont aperçus que si effectivement le contenu de la cassette pouvait être exploité, et si les gens étaient les responsables, que ce soit politique ou autre, soient réellement punis, bah quand on est puni, c'est façon de parler, à ce moment-là, bah, il n'y aura plus d'insurrection à Villiers-le-Bel.